C'est beau. Cette belle boule bleue au milieu de nulle part. C'est ça qui nous protège et qui nous maintient en vie. Bon, après, certes, on en fait une usine nucléaire remplie de déchets radioactifs, mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui me fascine le plus dans l'univers, c'est qu'il y a de l'espace. La Lune, par exemple, est à 384 000 km de la Terre. C'est déjà énorme, oui, en effet, mais attendez de voir la suite. La Voie lactée. Elle fait 150 000 années-lumière de diamètre, soit environ 1,4 fois 10 puissance 18 km. 1, 4 et 18 zéros derrière. C'est immense, mais j'ai mieux. L'univers observable. Donc la zone à partir de laquelle on ne voit plus rien, fait 98 milliards d'années-lumière de diamètre. C'est tellement grand que je vous épargne la conversion en kilomètres. Je vous propose une petite expérience de pensée, tiens. Imaginez que le diamètre de l'univers observable fasse celui de la Terre. Eh bien, moi, je ferais la valeur infinitésimale de 8,35 fois 10 puissance moins 50 mètres. Je vous laisse imaginer le... On pourrait digresser longtemps sur les distances faramineuses qu'il y a dans l'univers. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, la seule utilité de cette intro, c'est de voir à quel point vous arrivez à me suivre. Bon, je vous le dis direct, si vous avez rien compris à cette intro, je vous prierai de bien cordialement dégager. Pour le reste, on est parti. Info importante avant de commencer, je tiens à préciser quelques mots parce que ce tocard de gauche les a oubliés. Il est probable et même normal qu'il fasse des erreurs. Voyez-vous, vulgariser ça demande déjà de connaître le sujet sur le bout des doigts. Et lui c'est pas un physicien quantique des particules subatomiques, c'est juste un jeune adulte qui veut profiter de YouTube pour exposer sa passion. Donc s'il fait des erreurs, bah je me ferai un malin plaisir de les corriger en commentaire. Voilà, bisous, bonne vidéo. Depuis la nuit des temps, on a toujours voulu en savoir plus sur les origines de l'univers. Et c'est logique, parce qu'on vit dans un truc, on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y a plein de théories qui permettent d'expliquer ça, allez, pêle-mêle, la physique, la métaphysique, la philo, la religion, chacune a sa dose de crédibilité évidemment. Scientifiquement, on pense que l'univers aurait débuté sous la forme d'une membrane sphérique à 3 dimensions, plus dense et plus chaude que tout, car elle contient tout ce qu'il y a dans l'univers justement. Ah oui, il faut savoir une chose aussi, c'est que après 13,8 milliards d'années, la physique telle qu'on la connaît fonctionne, logique, alors qu'avant, ça marche plus. Bon bah du coup, si ça marche plus, y a quoi avant? Eh bien c'est très simple. Dans le temps de Planck, il y règne du temps imaginaire et des instantons gravitationnels, et à l'instant 0 de chez 0 du Big Bang, on a un instanton gravitationnel singulier de taille 0. Pour s'imaginer ce qu'est le temps imaginaire, et les autres notions de cette vidéo, je me suis basé sur l'émission Rayon X, présentée par Igor et Grishka Bogdanov, et éditée par France 2 à l'époque. Le DVD se lit très bien, allez-y. Prenez un sablier. Le passé c'est le présent, je la refais. Prenez un sablier. Le passé c'est le haut, le milieu le présent et le bas l'avenir. Jusque-là tout va bien. Le sable s'écoule, ce qui permet de mesurer un temps. Maintenant si on fait rotation de cet objet, 90 degrés, peu importe le sens, passé, présent et avenir sont sur le même plan. Et donc on ne peut plus mesurer de temps. Bon, si vous n'avez pas de pipi dans le cerveau, vous seriez censé me dire « Ok, ton exemple il tue, mais du coup, s'il y a rien de calculable, bah y a pas de temps, vu qu'il y a rien qui s'écoule. Donc ton exemple il pue. » Eh bien si, on peut encore mesurer un truc. La distance entre les grains de sable. Donc pour finir sur le temps imaginaire, eh bien le temps imaginaire, c'est comme de l'espace. Référence à la phrase d'Henri Poincaré, le temps imaginaire, c'est comme de l'espace. Bon, dans le temps de Planck, c'est le temps imaginaire qui règne. Mais la matière du coup, elle est faite de quoi? Elle est constituée de quoi? J'avais parlé de monopole et d'instanton tout à l'heure. Bah il est temps d'aborder cette idée. Si vous voulez... Et même si vous voulez pas d'ailleurs. À ce moment-là, on peut pas vraiment dire qu'il y ait de matière, parce que selon E égale mc carré, l'équation d'Einstein, toute la masse est convertie en énergie. L'énergie, c'est pas de la masse, c'est pas de la matière. Donc pour remédier à ce problème, on a inventé des équations très complexes qui permettent de contourner ça justement. On les a baptisées monopole et instanton. On peut toutes les deux les représenter par des bulles de savon. Dans l'une, la surface change, la surface évolue, elle est modifiée à travers le temps, alors que l'autre elle est figée. Elle est figée, elle ne bouge pas. L'un c'est monopole, surface changeante, l'autre c'est instanton, surface non changeante. Et là est la nuance. Après 13,8 milliards d'années, le monde est entièrement constitué de monopoles, alors qu'avant, c'est constitué d'instantons. Et donc, le temps de Planck dans tout ça, il est fait de ça du coup?
Ou pas? Non, il est pas fait de ça à proprement parler. Ces deux trucs-là, c'est des équations mathématiques complexes. C'est pas des bulles qu'on pourrait tenir dans nos mains, si vous voulez. C'est une manière de représenter ce qu'on pourrait imaginer d'une époque où on n'est jamais allé. C'est les maths, c'est le but des maths, justement. Et donc, je l'avais dit tout à l'heure, il y a 3 secondes, à l'instance 0 de chez 0 du Big Bang, on a un instanton gravitationnel singulier de taille 0. Je vais m'arrêter quelques secondes sur cette expression parce qu'elle est juste incroyable. Instanton gravitationnel singulier. Singulier. Il fait référence à 2 termes. Singulier dans le sens bizarre, étrange, et en même temps singulier, singularité. Et justement, ce point infinitésimal, représenté par un instanton, en fait ça ressemble à une singularité d'un trou noir. Et ça correspond très bien à la définition qu'on donne d'un Big Bang. Un point infinitésimalement petit et infiniment grand, qui s'expand et qui crée l'univers. Instanton gravitationnel singulier de taille 0. Sur ces belles paroles, on a fini sur ma théorie préférée de la physique. Bon, pour résumer. On peut remonter dans le passé de l'univers, mais on arrive à une limite, 13,8 milliards d'années. Pour contrecarrer cette limite, on a supposé que l'univers était mathématique avant cette date. On a donc inventé le temps de Planck, dans lequel il y règne le temps imaginaire, une modification chaotique et aléatoire de l'espace. La limite de Planck excluant la présence de matière, on a créé des équations mathématiques complexes qui peuvent se représenter par des bulles changeantes d'une part et non changeantes d'autre part, les monopôles et les instantons. Après le temps de Planck, c'est les monopôles qui dominent, et avant le temps de Planck, c'est les instantons qui dominent. Enfin, à l'instant 0 du Big Bang, on y trouve un instanton gravitationnel singulier de taille 0, un point mathématique de taille nulle et de densité infinie, purement mathématique donc, qui, d'après certains physiciens, serait la clé pour comprendre l'apparition de l'univers.